Allez, allez, on y va, on nettoie, on me nettoie cet aquarium s'il vous plaît. On se dépêche, enlevez-moi toutes ces algues là, qu'on n'en parle plus. Le vendeur il m'a dit, faut acheter ces poissons là, ça mange les algues. Non, aurait plus. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Aquar, bienvenue sur ma chaîne. C'est Gaël, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des poissons ou invertébrés qui sont soi-disant poissons nettoyeurs, hein, voilà, qui suppriment les algues, c'est miraculeux. On a ces poissons-là et c'est terminé, plus besoin d'entretenir l'aquarium, tout va bien. Soi-disant poisson nettoyeur ou poisson laveur de carreaux, hein, c'est génial. Donc on parle de ça tout de suite après. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo suite à des commentaires, quelques commentaires que j'ai vus comme ça sur les vidéos en me disant, donc concernant les algues, hein, vous avez bien compris, je ne comprends pas, mes paramètres sont bons, je n'éclaire pas trop, mon éclairage est bon, j'ai des poissons mangeurs d'algues, je ne comprends pas, j'ai toujours des algues. Alors il faut savoir un truc, c'est que les poissons mangeurs d'algues ne sont pas des poissons nettoyeurs, ce n'est pas votre poubelle. Donc effectivement ils sont herbivores, ils se nourrissent d'algues, mais pas que d'algues, nous allons y revenir après. Et ils ne vont pas manger toutes les algues présentes dans votre aquarium, ça c'est une utopie. Donc dans cet aquarium sont présents 3 mangeurs d'algues. Vous avez l'Ancistrus dolichopterus, la crevette japonica dite Amano, et en 3e position, et je pense que sur les 3 c'est le champion de mangeurs d'algues, c'est le Crossochelys oblongus ou barbeau arrêt noir. Donc celui-là c'est vraiment, je pense, le champion toute catégorie comme mangeur d'algues et pas comme poisson nettoyeur. Donc concernant le Crossochelys et la crevette Amano, ils sont tous les deux herbivores. Ils sont très friands justement d'algues, surtout le barbeau arrêt noir, mais pas que. La crevette Amano est aussi un animal détritivore, c'est-à-dire que tout ce qui est végétaux en décomposition, animaux morts aussi, et ben elle en raffole, elle va s'en nourrir. Le Crossochelys, lui mange des algues effectivement, mais aussi est très friand de ce que vous allez lui donner comme nourriture, paillettes ou autre. Et concernant l'Ancistrus, alors lui l'Ancistrus dit poisson nettoyeur de vitres, jusqu'à présent j'en ai vu aucun, j'en ai pas mal là maintenant dans ce bac, j'ai eu plusieurs naissances récemment, 2 fois des pontes, donc je sais pas exactement, là j'ai 4, un mâle et 3 femelles adultes, et maintenant je dois avoir, je sais pas exactement, peut-être 5-6 petits, peut-être plus. Donc bref, on va dire une dizaine d'Ancistrus dans ce bac. Et j'en ai vu aucun avec leur petite raclette là. Je nettoie les vitres. Non, j'ai pas vu. Pourtant, j'essaye, hein, j'observe, hein, j'attends, mais non. Donc les Ancistrus, faut savoir que les Ancistrus sont des poissons donc nocturnes qui, même si on les voit la journée, ils sont plus actifs la nuit. Et ce sont des poissons qui relativement quand même assez timides et qui sont tout le temps cachés. Donc ils font la sieste, vos algues elles ont le temps de pousser pendant ce temps-là,
ils s'en foutent royal. Et en fait, c'est des poissons qui vivent dans les fluents de l'Amazone et du Rio Negro au Brésil, et qui sont, donc c'est des poissons de fond, hein, et qui vivent souvent dans des eaux, enfin c'est pas souvent, ils vivent dans des eaux acides. Pourquoi acide? Parce qu'il y a beaucoup de végétaux qui tombent dedans, des feuilles et tout ça, et donc quand ça se décompose, ça acidifie l'eau. Donc d'où des paramètres acides aussi conseillés dans votre aquarium. Donc tout ça pour dire que les eaux dans leur milieu naturel sont des eaux sombres, des eaux dites noires. Donc pas de place pour la lumière, donc pas de place pour que des plantes y poussent, et donc des algues en fait très peu. Et ces poissons donc se nourrissent de quoi? Eh bien se nourrissent de bois. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé dans vos bacs, si vous avez des ancistrus, de mettre des racines, car ils en sont très friands. Ils sont tout le temps, vous verrez, tout le temps, toute la journée, sans arrêt. Là, il y en a un justement actuellement qui est en train de grignoter du bois. Bon, je te montre tout de suite. Donc voilà ce que je disais à l'instant. Voilà, une jolie femelle, hein, et ben, qui est en train de grignoter le bois gentiment sur cette racine. Voilà. Également un petit, là, un nouveau-né qui est sur la pierre de lave et qui essaye de grignoter un petit peu des micro-algues. Également celui-ci qui est magnifique. Tout acheté de petits points dorés. Alors là, ils font blanc sur la vidéo, mais en fait, ils sont dorés. Voilà, une petite vue sur le barbeau arrêt noir, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les poissons dits nettoyeurs, en tout cas poissons mangeurs d'algues. Si vous avez des problèmes d'algues, il ne faut pas reposer, il ne faut pas tout reposer sur comme solution les poissons, parce que alors là vous n'y arriverez jamais. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo là juste en haut sur les algues, sur les 10 algues courantes, les plus courantes. Une vidéo qui m'a donné pas mal de soucis d'ailleurs, pas mal de boulot. Donc ce serait sympa d'aller la voir et de me mettre un petit like pour m'encourager et s'abonner au passage pour ceux qui n'y sont pas. Allez hop, comme ça c'est fait. Et voilà, donc j'explique tout là-dedans. Donc les principales choses à faire quand vous avez des algues: l'éclairage, à vérifier, qu'il soit bien adapté justement aux conditions, au spectre, que le spectre lumineux soit bien adapté à votre bac, les paramètres d'eau, hein, évidemment, les plantes que vous avez dedans. Si vous avez des plantes, que des plantes à pousse lente, et ben ça, les algues, elles adorent, hein, parce qu'elles poussent beaucoup plus vite. Donc personne pour les concurrencer. Donc hop là, on y va, on grandit et on envahit tout le bac. La nourriture aussi. Donc j'en suis plus je suis à 4 ou 4e ou 5e cause, je sais plus. La nourriture, ne pas trop nourrir. Bref, j'explique tout ça dans la vidéo, les différentes causes et solutions pour y remédier. Voilà donc pour cette petite vidéo sur les poissons mangeurs d'algues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire là, juste en bas, et je serai très content et heureux de participer à vous répondre. Prochaine vidéo justement, on va reparler un petit peu des ancistrus, car j'ai un phénomène qui se passe dans le bac, hormis les algues, quoique j'en ai pas beaucoup. Hormis les algues, j'ai un autre phénomène qui se passe, c'est dans les plantes. J'avais un trou de mémoire, je suis allé voir sur mes notes. Donc dans les myriophiles
et les Gérias najas ici à votre droite, il y a pas mal de, en fin de compte, de poussière. Donc j'ai mis du temps avant de comprendre ce que ça pouvait être. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. J'ai commandé, je pensais que ce serait déjà arrivé, mais il y a eu un peu de retard. J'ai commandé une pompe de brassage que je vais disposer pour essayer de faire un courant un peu plus fort, pas trop fort non plus, hein, pour essayer de justement évacuer ces poussières et de brasser un peu plus l'eau. Enfin bref, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. On y revient bientôt. Je vous dis à la prochaine.